braqueur qui viendra te braquer ce soir et Dieu va le défendre à cause de son amour. Le brigand à côté de Jésus avait tué peut-être, il avait violé peut-être, mais l'amour de Dieu lui a donné rendez-vous à la croix. Je ne crois pas que son salut était un hasard. Il avait été écrit éternellement qu'il devait avoir une dernière opportunité d'être racheté en mourant à gauche ou à droite de Jésus. Mais vous voyez, l'amour de Dieu est tel que si tu ne comprends pas l'amour, tu vas croire que c'est une injustice de Dieu que quelqu'un qui t'a fait du mal soit élevé par le Seigneur. Mais c'est ce qu'il est. Quand tu parviens à la connaissance de l'amour de Dieu, ta foi en l'amour de Dieu fait que tu ne juges personne. Tu dis tu crois en Dieu, mais tu ne crois pas dans le Dieu qui est capable d'accepter tout homme. Souvent vous oubliez tout Dieu vous a pris. Là où Dieu t'a pris, il peut prendre quelqu'un de là-bas. Pendant que tu veux que tes ennemis aillent en enfer, hier tu étais l'ennemi de quelqu'un et Dieu t'envoie au paradis. Beaucoup de personnes ne croient plus sainement en la sainteté de Dieu. La Bible dit en Ésaïe le chapitre 6, les anges ont dit saint, saint, saint. En fait, Dieu n'est pas 3 fois saint, il est pleinement saint. Mais beaucoup de chrétiens ne croient plus en la sainteté de Dieu. On croit à un Dieu qui comprend tout. Écoutez, tu peux coucher ce soir et prêcher demain, l'onction va se manifester. Mais il y a un certain niveau de présence de Dieu qui n'est plus associé à toi. Parce que Jésus l'a dit, Dieu n'exauce pas le pécheur, mais celui qui l'honore, c'est celui-là que Dieu exauce. Et si Dieu est saint, il peut nous sanctifier. Et si Dieu est saint, nous devons aussi être saints dans toute notre conduite et croire que la sainteté est possible. Quelqu'un qui ne croit pas en la sainteté de Dieu ne sait pas qu'il y a un caractère contagieux dans la sainteté de Dieu. Nous ne sommes pas saints parce qu'on fait les efforts, on est saints parce qu'on marche avec lui. Et sa sainteté nous contamine. Dieu ne te demande pas de fuir le péché, il te demande de te rapprocher de lui. En fait, le mouvement de fuir le péché ne quitte pas l'endroit où le péché est pour être exposé à rien. Pendant que tu es en train de fuir le péché, ce qui va t'aider, c'est que tu ailles vers Dieu. La Bible dit lorsque nous tournons vers lui les regards, nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire. Et l'une des dimensions de la gloire de Dieu, c'est la sainteté. Demande à ton frère, est-ce que tu crois encore à la sanctification? Tu es saint. Le bishop Dieu m'a dit que si tu laisses certaines personnes faire n'importe quoi dans l'église, ma présence va se retirer de l'église. Il a suffi qu'un seul membre du camp d'Israël commette un péché pour que tout le camp d'Israël soit exposé à un certain jugement. C'est parce qu'on ne croit plus en la sainteté de Dieu qu'on s'autorise de tout faire. Et on croit que Dieu comprend. Dieu ne comprend pas le péché. Non. Dieu aime le pécheur, mais il ne comprend pas le péché. Déjà même avant même que la grâce et la dispensation de la grâce et la loi arrivent, en Genèse chapitre 4, il dit le péché est tapis devant ta porte. Il cherche à dominer sur toi. Mais je t'ai donné le pouvoir de dominer sur le péché. Les chrétiens ne croient plus en la sainteté de Dieu. J'ai envie de dire quelque chose, mais ça va paraître un statut visé. Quelqu'un qui croit en la sainteté de Dieu ne s'habille pas n'importe comment. Quelqu'un qui croit en la sainteté de Dieu ne se coiffe pas n'importe comment. Quelqu'un qui croit en la sainteté de Dieu, tu ne fais pas les choses parce que tu te les autorises ou tu les comprends. Tu fais les choses parce que tu t'es mis à part pour Dieu et Dieu te dit ça. Yes. J'ai envie de dire quelque chose qui va vous choquer. La sainteté de Dieu n'est pas scripturelle. La sainteté de Dieu est juste, j'ai envie de dire quoi? Elle est induite. Ce n'est pas parce que tu t'alignes aux Écritures que tu es saint. C'est parce que tu marches avec Dieu que tu es saint. Donc si mon barème de sainteté, il est écrit seulement, je vais croire que je suis saint. Alors que
il y a quelque chose que Dieu autorise à Jean-Baptiste qui n'autorise pas à Jésus. Il y a quelque chose qu'il autorise à Jésus qui n'autorise pas à Jean-Baptiste. Maintenant, c'est un point assez mystérieux et assez complexe. Parce que lorsque je vous invite dans ce couloir-là, je suis en train de checker et vous emmener à avoir une intimité avec Dieu qui vous expose à la vérité de ses exigences par rapport à vous. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Personne ne peut se lever la nuit et dire que Dieu m'a autorisé à porter ça ou à manger ci ou à faire ça. Yes. C'est la raison pour laquelle aussi beaucoup de personnes jugent sans comprendre. Si tu es femme, que tu te voiles pour prier, alléluia. Mais si tu ne te voiles pas pour prier, pourquoi tu ne te voiles pas pour prier? Est-ce parce que le voile te fatigue? Ou est-ce parce que Dieu t'a donné l'autorisation de ne pas te voiler? Maintenant, toi-même qui te voiles pourquoi? Est-ce que c'est l'émanence d'une alliance avec Dieu? Parce que quand tu sais que ce genre d'exigence émane d'une alliance avec Dieu, tu ne juges pas ceux qui ne font pas comme toi. Au contraire, tu comprends que c'est la grâce qui t'a été donnée et le devoir qui t'est imposé. Ce sont les clauses de l'alliance qui existent entre toi et Dieu. Mais l'autre a son alliance avec Dieu. La Bible dit Jean-Baptiste ne mangeait et ne buvait, on dit c'est un démon. Jésus mange et boit, on dit c'est un démon. Parce que les gens avaient un critère de sainteté qui n'était pas la révélation de la sainteté de Dieu. Est-ce que j'aurai le temps de finir mon message? Vous comprenez maintenant pourquoi certains chrétiens ne sont pas bénis? Parce que vous n'êtes pas connectés à Abba Père. Vous venez à l'église, mais vous n'êtes pas connectés à Abba Père. Vous n'êtes pas connectés à la source de toutes les ressources. Vous êtes connectés à votre conscience de Dieu. Mais la conscience de Dieu n'a pas le pouvoir de créer en vous des actions fermes. C'est la connaissance de Dieu qui peut vous rendre ferme dans certaines actions. Parce que vous savez que vous n'agissez pas par mimétisme, mais vous agissez par obéissance. Venir à l'église te bénit si seulement. Dans la même église, Ananias et Saphira sont morts. Dans la même église, d'autres ont prospéré. Tout dépend de qui tu connais et ce que tu sais. Que je poussasse un peu. Beaucoup de gens n'ont pas une bonne foi en Dieu parce qu'ils ne croient pas en la fidélité de Dieu. Les amis, je vais vous encourager. S'il s'agit du Dieu fidèle, aucune persécution n'est gratuite. Les amis, le prix que tu as payé pour accepter l'appel aujourd'hui, la fidélité de Dieu ne peut pas te laisser oisif. Nous-mêmes qui sommes hommes de Dieu, il y a certains de nos enfants qui ne sont pas totalement ce qu'on veut qu'ils soient, mais parce qu'ils sont avec nous depuis longtemps. Et à un certain moment, ils ont payé un prix. On se tient avec eux et on les défend contre les accusateurs, même quand les accusateurs ont raison. Quand il s'agit de la fidélité de Dieu, écoutez, vous commencez à croire que le prix que tu as payé pour devenir pasteur à plein temps, alors qu'aujourd'hui, tu pouvais être assis dans une entreprise, une multinationale, ou bien demander une affectation, ou comment on appelle ça? Quand on va au Canada, on appelle ça comment? Tu fais Access Canada, tu quittes le pays pour aller faire ta vie ailleurs. Mais Dieu sait que malgré tous les champs de possibilités que tu avais, tu as choisi de rester à Tabou, qui est un territoire dur. Dieu ne t'oubliera pas. Le Dieu fidèle ne t'oubliera pas. Bishop, le fait que tu viennes de Sikensi jusqu'ici, en l'espace de 1 semaine, 2 fois, Dieu n'oubliera pas. Il y a des choses qu'une offrande ne peut pas créer. Il y a des choses que même un péché ne peut pas effacer. Les amis, vous ne savez pas le prix que David a payé pour être roi. Donc ne demandez pas à Dieu pourquoi je ne l'ai pas tué après qu'il ait tué Uri et épousé Bathsheba. Pourquoi je me suis empris juste à l'enfant qui sortait d'eux. Pourquoi j'ai juste frappé son royaume mais pas lui. Vous ne savez pas ce que David a enduré pour que lorsqu'il décide de faire le dénombrement du peuple, le peuple n'est pas le roi. Il y a des gens qui ont payé des prix qui les a élevés dans la dimension de la mémoire du Dieu fidèle. La Bible dit il y a un livre de souvenirs.
Les jeûnes que tu as fait hier sont comptabilisés pour demain. Les gifles que tu as reçus, l'humiliation que tu as reçue, les moqueries qu'on reçoit, tant qu'on tient ferme dans le Seigneur, quand on croit en la fidélité de Dieu, on sait que c'est pas aujourd'hui ou demain, mais un jour ça parlera en notre faveur. C'est parce que tu crois pas au Dieu fidèle que tu te décourages. Tout peut sembler ne pas aller bon aujourd'hui, bien aujourd'hui, tout peut sembler ne pas être bon aujourd'hui, mais il y a un rendez-vous de récompense. Il y a un rendez-vous de récompense. Quand le Dieu fidèle est engagé, il sait récompenser. Évangélise comment? Qui prend sa moto sous la pluie pour aller évangéliser sans demander une offrande? Tu vas dans les territoires très loin, très loin. Tu reviens souvent, mais tu es épuisé. Le Dieu fidèle n'oublie pas. Demain, quand les gens verront la récompense, souvent tu vois, le Dieu fidèle n'agit pas toujours dans le temps. Souvent, il place la récompense dans l'éternité. Et quand on va te voir assis sur un trône, alors que nous on remplissait Akbaro, mais toi tu n'as jamais rempli le salle, mais tu as rempli le ciel, tu seras assis sur un trône plus élevé que nous. Et on dira, il vient d'où? Le Dieu fidèle se souvient. Le Dieu fidèle se souvient. Le Dieu fidèle se souvient. Le Dieu fidèle se souvient de votre loyauté envers vos pasteurs. Alors que tu as tous les talents, que tu peux créer ta propre cellule et ça va mousser grave. Tu dis non, ne me presse pas de te quitter. Ou tu iras, j'irai. Ou tu mourras, je mourrai. Ta fidélité à un homme de Dieu te qualifie à être éligible à la félicité du Dieu de fidélité. Un jour il te récompensera pour ta loyauté quand ça n'allait pas. Living Stones, vous êtes en train de voir une manifestation du Dieu fidèle. Parce que vous avez commencé dans la poussière ici. Et ceux qui étaient là, je vous dis la vérité, quand vous commencerez des planches par la grâce de Dieu, vous vous tiendrez dans les cathédrales sans effort. Et vous direz, mais je suis où? Non, tu n'es pas où? Dieu s'est souvenu de toi. Chose que je vous dis sur le Dieu fidèle, c'est que le Dieu fidèle regarde les actions. C'est pourquoi ne murmurez pas quand vous avez l'opportunité de servir. Les chantres, ne murmurez à aucune répétition. Ne murmurez pas qu'on fait les cotisations pour payer les tenues. Le Dieu fidèle s'en souviendra. Le Dieu fidèle s'en souviendra. Et un jour, les gens vont vous envoyer des tenues, des habits et de l'argent sans que vous n'ayez demandé. Parce que le Dieu fidèle a un jour de récompense. S'il y a une chose, par la grâce de Dieu, que Dieu me montre, c'est sa fidélité. Oh yes. Pendant plus de 10 ans, je suis à Dabou tous les week-ends. Si tu ne me vois pas à Dabou, c'est que j'ai un programme à Abidjan. J'ai commencé par les Baka. Commencer en Baka. Retourner la nuit vers 23h. Souvent la voiture tombe en panne à Songon. Yes. Yes. Et aujourd'hui, je suis conscient que je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème de voiture. Si je n'ai pas de voiture, c'est que je ne veux pas de voiture. Et ce n'est pas ma priorité. Quand je voulais acheter ma dernière voiture, le Seigneur m'a dit n'achète pas. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il me disait ça. Mais comme un enfant têtu, j'ai acheté. J'ai perdu une voiture de 14 millions. Je l'ai bradée à un prix bizarre. Et ça m'a délivré de quelque chose. Mais tu sais, Bishop, j'étais prêt à prendre Yango pour venir à l'église tout le temps. Jusqu'à ce qu'un de mes fils me dise, papa, j'ai acheté Yango. Où tu veux aller avec? Va avec. Je viens à Dabou en Yango qui n'est pas pour moi et je ne paye pas 5 francs. Et je sais que le Dieu fidèle m'a déjà placé dans le rang de ceux qui ne vont pas avoir voiture. L'un de mes fils m'a donné sa voiture pour conduire. C'est moi qui lui ai retourné sa voiture. J'ai dit non. Garde ta voiture. La voiture est garée devant chez lui. Parce que j'ai dit je ne veux pas. Il m'a offert une première voiture, j'ai vendu. Pour faire le programme. Il est revenu avec une autre voiture que j'ai conduite pendant plusieurs mois. Après, je me suis dit non. J'ai entendu Bishop Dag dire, sa mère lui a dit, il ne faut pas prendre la voiture des autres. J'ai dit non, je vais rentrer dans l'alliance de mon père. Je ne vais pas conduire. Ce matin encore, on était ensemble. Il m'a dit la voiture est garée devant chez lui. Les amis, j'ai pas de problème de voiture. J'ai pas de problème de voiture. Pourquoi? Parce que j'ai payé le prix de Baka. Souvent j'ai mon transport pour venir. J'ai pas mon transport pour retourner. Souvent
j'ai mon transport pour venir à Dabou, mais pas mon transport pour retourner. Mais le Dieu fidèle se souvient toujours de moi. Les amis, vous croyez en Dieu peut-être, mais pas dans le Dieu fidèle. C'est la raison pour laquelle le découragement vient. Le jour où tu as résisté à la soeur qui s'est déshabillée devant toi, le Dieu fidèle a enregistré. Le jour où tu as eu l'opportunité de perdre ta virginité avec quelqu'un qui voulait acheter ça à 1 million, le Dieu fidèle a enregistré. Le jour où on t'a proposé de quitter l'église de ton pasteur pour aller dans une autre église et que tu as dit non, parce que c'est lui qui m'a baptisé, c'est lui qui m'a pris la main, le Dieu fidèle a enregistré. Le jour où quelqu'un critiquait ton pasteur et tu t'es levé pour dire on ne parle pas de mon pasteur, le Dieu fidèle a enregistré. Les amis, il y a des jours où le Dieu fidèle ne te dit pas jette le couteau, il dit range. Malgré le fait que tu viens de gâter, il dit non mon petit, c'est bien, range. On aura encore besoin de ça. Parce que l'église a besoin de défenseurs. Les hommes de Dieu ont besoin de défenseurs. Yes. Tu crois en Dieu, mais pas sainement, parce que tu crois en tout, sauf la fidélité de Dieu. Toute alliance sacerdotale est placée sous le sceau de la fidélité. Celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confiera de grandes choses. C'est pourquoi Dieu ne confie pas la cathédrale le premier jour. Il voit comment est-ce que tu peux le servir avec plaisir, avec 5 personnes, avec 2 personnes. Prêcher le dernier réma, jeûner pour prêcher un dimanche alors que tu sais que tu as prêché à 3 personnes. Le Dieu fidèle enregistre. Le Dieu fidèle enregistre. Mais tu vois, il ne se lève pas parce qu'on l'invoque. Il se lève parce qu'on pose des actions. C'est la fidélité de Dieu. C'est la fidélité de l'homme qui attire la fidélité de Dieu. Vous qui avez abandonné trop tôt, vous qui vous découragez vite et qui ne prenez pas plaisir dans les petites positions que Dieu vous donne, Dieu ne se lèvera jamais pour vous. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Je prie pour nous au nom de Jésus. Que notre foi en Dieu devienne saine. La deuxième foi que vous devez assainir et garder saine, c'est la foi en Jésus-Christ. Les amis, beaucoup d'églises ont couronné un Jésus qui n'est pas le Jésus, qui est le Jésus. Beaucoup de gens servent un Jésus qui n'est pas Jésus. Beaucoup de gens savent des choses sur Jésus qui ne le concernent même pas. Qui est-ce que les gens disent que je suis? Et les gens audacieusement, les apôtres disent, les gens disent que tu es Élie. Ils ne parlaient pas de quelqu'un, ils parlaient de Jésus. Les gens disent que tu es Élie. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Les gens disent que tu es un ancien prophète qui est de retour. Mais il dit, qui dites-vous que je suis? Silence dans la salle. À cette question, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas répondre. Parce que ce que vous savez de Jésus, c'est ce que les gens disent. Le témoignage que les évangélistes rendent de Jésus, c'est la première marche de l'échelle pour pouvoir mieux le voir. Le témoignage que les uns et les autres rendent de Jésus, c'est la première marche de l'échelle pour que tu puisses bien le voir et le définir avec tes propres mots et avec ta propre expérience. Les amis, si je dépose une bouteille de Céleste ici, une bouteille d'Awa ici, une bouteille d'Olgan ici, une bouteille de Kiren ici, excusez-moi de faire la publicité, et que je dépose même une bouteille vous connaissez les bouteilles recyclées, les vieilles bouteilles de pastis où on met l'eau dedans. Ici, quand tu vas demander, quand tu vas dire je veux l'eau, ou je veux de l'eau pour parler bon français, on peut t'emmener toutes les bouteilles au hasard, tirer au hasard. Mais si tu dis je veux Olgan, on te donnera Olgan. Tu sais pourquoi? Parce que c'est peut-être la même eau, mais il y a quelque chose qui fait la différence. Il paraît que c'est le même Jésus, mais d'un point de vue personnel, mon Jésus n'est pas ton Jésus.
ont marché avec un Jésus pendant 3 ans. Et lorsque ce Jésus est parti, automatiquement ils ont été confus. Et c'était appelé, les disciples de Marie ont commencé à marcher pour partir. Et le même Jésus est venu à côté d'eux. Et il a marché avec eux pendant des kilomètres. Il a même mangé avec eux. Mais ils n'ont pas su que c'était Jésus. Parce que le Jésus qui est venu était le Jésus des disciples d'Emmaüs. Mais ils n'ont pas connu le Jésus des disciples d'Emmaüs. Ils ont gardé leur regard fixé sur le Jésus des temps apostoliques. Alors que le disciple des temps apostoliques ou du temps des apôtres dans les jours de sa chair, c'était le Jésus qui n'était pas encore mort et ressuscité. Mais le Jésus des disciples d'Emmaüs, c'est le Jésus qui est ressuscité. Mais leurs yeux est resté sur l'avant-résurrection. Alors qu'il a bien changé. L'évangile, ce n'est pas prêcher Jésus dans sa vie. C'est de prêcher la croix et de présenter Jésus après sa vie. Yes. La prédication de la croix, c'est pas prêcher que Jésus est né de Marie. C'est prêcher le Jésus qui est mort et défendre qu'il est ressuscité. Sinon, toutes les religions, on les écrit. On peut parler de Jésus. Il est né de Marie, il est né de la Vierge. Après, on peut croire s'il était vierge, il n'est pas vierge. Mais en ce qui concerne sa mort et sa résurrection. Et tu vois, la résurrection de Jésus prend la forme de la foi de celui qui invite Jésus dans son cœur. Parce que Jésus prend la forme de celui qui est malade dans le Dieu qui guérit. La résurrection de Jésus produit la guérison pour celui qui était malade. Et le Jésus qui guérit n'est pas forcément le même Jésus de celui qui était pauvre et que Jésus a élevé. Mais c'est le même salut, c'est le même Messie, c'est le même Seigneur. Je suis en train de dire que le témoignage que je rends de Jésus n'est pas empirique. Ça ne définit pas parfaitement Jésus. Parce que Jésus prend la forme de la place que tu lui donnes, de la forme de la foi que tu engages. Et c'est ton témoignage de Jésus, plus mon témoignage de Jésus, plus notre témoignage de Jésus qui établit la peinture parfaite de Christ dans l'église. Pourquoi l'accusateur n'est pas vaincu? Parce que le témoignage est juste un témoignage des gens qui ont entendu. Il dit, nous avons vaincu l'accusateur par le sang de l'agneau et par la parole de nos témoignages. Pourquoi est-ce que chaque dimanche, quelqu'un ne rend pas témoignage de Jésus? Écoutez-moi très bien, si je vous parle du Jésus qui apparaît, toi tu ne le connaîtras pas. Mais le fait que je rende témoignage de Jésus qui m'est apparu, ça te fait croire qu'il est vivant. Mais ça ne réduit en rien le Jésus que toi tu as reçu. Mais ça établit la vie, la puissance et la grandeur de Jésus. Les musulmans croient en Jésus. Mais ils croient en un Jésus prophète. Et ils croient en un Jésus qui n'est pas crucifié. Parce que dans leur théorie, il est allé à la croix, c'est vraiment, on l'a remplacé. Ce n'est plus notre Jésus. Sur tous les éléments précédents, Marie, etc., on est d'accord. Mais sur la mort et la résurrection, on n'est pas d'accord. Donc si tu prêches un Jésus qui n'est pas crucifié, sois anathème. Même si un ange vient t'annoncer un autre sauveur que celui qui a été crucifié. C'est la raison pour laquelle, voyez, c'est dangereux que les chrétiens évangéliques aient supprimé la croix de l'église. Parce que l'une des visions qu'on doit avoir sur Jésus, c'est la vision de la crucifixion et de la résurrection. Un jour, vers 3h du matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'est apparu. Je ne m'attendais pas à ça. Est-ce que c'est de mon corps? Je ne sais pas. Mais ce qui m'a fait le reconnaître, c'était la main percée. Un corps glorieux avec des trous et des cicatrices. D'abord, c'est les pieds que j'ai vus. Et quand il m'a tendu les mains, j'ai vu qu'il est... Donc j'ai crié Jésus. Et j'ai commencé à pleurer de 4h à 6h. Et mon père tape à la porte. Pourquoi je pleure? Je ne peux pas lui expliquer. Que le Jésus que lui, catholique, il a laissé sur la croix. Ce même Jésus-là est descendu, il est venu me visiter. Avec toujours les clous dans la main. Ou bien la cicatrice dans la main. Mais il n'est plus sur la croix. Mais vous voyez, connaître Christ ou avoir la foi en Christ crucifié, ça définit une nouvelle base de ta foi chrétienne. Et ça t'emmène à comprendre
Pourquoi tu dois porter ta croix? Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Pourquoi ta vie chrétienne te dispense du sacrifice? Parce que tu crois en un Jésus né de Marie dans une crèche qui était tout beau et qui marchait au milieu des hommes. Mais tu n'as pas vu Jésus qui devait passer par la croix. Et il a dit aux disciples, vous allez souffrir pareil. S'il en a été ainsi du bois vert, il en sera ainsi du bois sec. La mauvaise connaissance de Jésus a enlevé l'esprit du sacrifice dans l'église. Donc les gens ne savent pas qu'on doit lutter contre le péché. On doit accepter la persécution. Parce qu'ils ont enlevé la souffrance du christianisme. Qui vous a dit que quand on est chrétien, on ne souffre pas? C'est par la foi qu'on ne souffre plus. Sinon la souffrance est réelle. En quel Jésus crois-tu? Au Jésus qui donne Marie? Ou au Jésus qui demande à ce que tu payes le prix pour le servir, pour avoir la vie éternelle? Enlevez le Jésus crucifié, vous faites déconnecter du ciel. La Bible dit maudit est celui qui est pendu au bois. Et la Bible dit tous ceux qui vont regarder au serpent des reins seront guéris. De quelle guérison parle-t-on? Lorsqu'il était vivant, il guérissait déjà les malades. Il donnait déjà à manger. La guérison de ton âme passe par la croix. Si tu fais une fixation sur le mariage, tu perds Jésus. Pendant 3 ans, il n'a pas officié le mariage de ses disciples. Il n'a pas établi une liturgie de célébration nuptiale. Parce qu'il n'y avait pas de thème de mariage dans son enseignement. Il était en train de bâtir des kamikazes. D'où vient-il qu'aujourd'hui, quand tu viens à l'église, que tu n'es pas marié, c'est comme si Dieu ne te connaît pas? La Bible dit c'est parce qu'il est mort à la croix qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre, et toute langue confesse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire quoi? Il y a un certain niveau d'élévation qu'on ne recevra jamais si on n'est pas prêt à payer un certain prix. Le Jésus qui vous a été présenté, c'est le Jésus de la prière. On prie en son nom. Pourquoi? Parce que c'est les normes qu'il a définies. Prier au nom de Jésus, c'est prier en prenant en compte son sang et sa souffrance et le prix à payer pour. La grâce n'est pas gratuite. On obtient la grâce par la foi, mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Ça veut dire que ta foi doit produire une œuvre qui n'est pas d'abord le miracle, mais un sacrifice. Si tu détournes les yeux du Jésus crucifié, tu vas croire que Dieu n'exauce pas tes prières. Alors que tu as prié longtemps. Souvent ce n'est pas la prière que Dieu regarde. C'est ce que tu es prêt à perdre. Parce que quiconque veut conserver sa vie la perdra. Mais quiconque la perdra pour moi et pour le royaume la retrouvera. Ça veut dire que c'est normal. Lui-même va te laisser perdre, mais tu vas retrouver. Il n'a pas dit tu vas la garder, tu vas la retrouver. C'est pourquoi tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps, mais tu vas retrouver ton temps. Il voit que tu souffres. Tu es en train de perdre le soutien de tes parents, de tes amis, les opportunités. Un homme riche m'a regardé, il dit Harrison, c'est parce que j'ai choisi le Seigneur. Sinon je sais où avoir l'argent aujourd'hui. Et de façon malhonnête. Mais c'est le prix à payer. Quand tu ne regardes pas Jésus crucifié, ta vie chrétienne est une vie de repentance perpétuelle. Tu veux toujours demander pardon à Dieu, mais tu n'es pas prêt à te sacrifier. Et tu vois comme une punition le fait qu'on t'emmène à l'église pour servir. Tu vois le ministère comme une punition. Mais quelqu'un qui a donné sa vie pour que tu vives, pourquoi tu ne donnes pas ta vie pour lui? Il n'y a aucune offrande que tu peux faire à Jésus qui peut remplacer sa mort sur la croix. Romains 12, je vous exhorte donc frères, par les compassions, à offrir vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc c'est ton corps que Jésus veut. Garde ton argent dans ton corps. On dit viens servir Dieu, tu dis je suis trop vieille. Garde ton âge dans ton corps. Même un vieux corps, Jésus peut travailler avec. C'est quel Jésus tu connais? Le Jésus qui te promet une Range Rover parce que tu as accepté l'appel?
Ou Jésus qui te dit que c'est ce que tu dois faire. Parce qu'il est mort pour toi et que les âmes aussi doivent être sauvées. Sans même te présenter ta couronne dans l'éternité. Ou bien c'est le Jésus qui dit non, accepte-moi et tu auras une maison. Ce n'est pas ce Jésus-là que j'ai connu. S'il m'a donné, je prends. Il ne m'a pas donné, je le sais. Ça fait quoi si tu ne te maries pas? Pour la gloire de Dieu. Ça fait quoi si pour toi seul on construit une chambre dans l'église et on dit on ouvre un couvent évangélique et tu deviens la reine mère, la mère supérieure, l'intercesseuse en chef. Entre ça et mourir crucifié, qu'est-ce qui fait mal? Vous avez entendu parler de Jésus, même pas du crucifié et du ressuscité. Même quand vous dites au nom de Jésus, vous ne comprenez pas ce que ça signifie. Quelqu'un qui est mort pendant 3 jours, aucun homme n'a prié pour lui pour qu'il ressuscite. Mais il est ressuscité lui-même par le Saint-Esprit. Quel est le problème qui a duré, qui ne peut pas résoudre? Quand tu regardes la crucifixion, tu rentres dans la dimension de tout est accompli. Et dans le tout, il y a tout. Dans le tout, il y a tout. Les chrétiens sont dépressifs. Je ne sais pas d'où vous prenez ça. Tout vous décourage. Tout vous décourage. Parce que votre foi est en un Jésus qui, tu vois, qui n'est plus percutant. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Il semble que ta vie a fait 30 ans dans le tombeau. C'est trop petit. Il peut gérer sa propre. Quand tu dis au nom de Jésus, tu places ta prière dans le oui et le amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un qui a connu Jésus ne prie pas pour certaines choses. La Bible dit on lui a montré ce qu'il devait souffrir. On a montré à Paul ce qu'il devait souffrir pour l'évangile. Ça veut dire que quand tu as une destinée en Christ, ta destinée inclut la souffrance et tu es content. La Bible dit les apôtres se sont réjouis d'avoir été jugés dignes d'être persécutés pour le nom de Jésus. Quand tu connais Christ, la souffrance n'est plus difficile pour toi. Voyez, la meilleure manière de faire un jus de citron, une limonade, avec les citrons que Satan te sert, c'est de t'apprendre à te réjouir même dans l'affliction. Parce qu'il y a des choses que Satan envoie dans ta vie pour te briser. Pour te briser. Mais tu vois, l'homme de Dieu a dit quelque chose tout à l'heure. Les vents contraires sont ceux qui élèvent. Quand Satan t'envoie des citrons ou des coloquines sauvages, il faut qu'il te regarde en train de cuisiner ça avec le sourire. Quand tu as connu Christ, tu apprends à préparer les ingrédients amers et puis ça sort sucré. Et souvent même c'est amer dans ta bouche, mais quand tu manges, ton visage est sucré. Et Satan se demande, mais est-ce qu'il y a... Attends, lui là c'est un homme. Non, je ne suis pas un homme. Je suis de la même nature que Christ. Il est déjà mort. Et comme on le dit, t'as pris mort. Yes. Tu pleures facilement parce que tu ne connais pas le crucifié. Jean 14, verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en moi. Parce qu'il y a ce que la foi en Dieu produit. Et il y a ce que la foi en Christ produit. Si ta foi en Dieu ne s'associe pas à ta foi en Christ, tu seras troublé. La persécution va te troubler. Le manque va te troubler. La Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans le manque. Parce qu'il avait foi en Dieu et foi en Christ. Quand tu
as la foi en Christ, tu peux marcher sous la pluie pour venir à l'église. Quand tu as la foi en Jésus, tu peux marcher de chez toi pour venir à l'église. Tu peux venir à l'église avec la maladie. Yes. 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 Parce que tu vois, que tu sois mouillé, même quand il y a un embouteillage, tu trouves ton chemin. Parce que tout ce qui ne te fait pas saigner ne t'unit pas à la croix de Christ. Moi je crois que mystérieusement, la raison pour laquelle le sacrifice d'Abel a été accepté au détriment du sacrifice de Caïn, c'est parce qu'il n'y avait pas de sang dans le sacrifice de Caïn, mais il y avait du sang dans le sacrifice d'Abel. Tu ne saignes pas encore. On ne voit pas le prix que... Bishop, est-ce que tu as déjà raconté ton témoignage? Est-ce que vous savez que l'homme de Dieu qui est là, c'est un banquier? Non, ça dit, j'ai pas envie de parler beaucoup parce que s'il ne parle pas de ça. Mais je suis en train de vous dire que là, le territoire sur lequel vous vous tenez là, c'était pas église, hein. C'était sa maison. C'est maintenant que le message... Aujourd'hui, il a fait une offrande de sa maison pour aller vivre dans une maison qui n'est peut-être même pas la moitié d'ici. Écoutez, c'est du sang. Yes. Je dis ça parce que tu vois, quand quelqu'un va lui offrir une duplex à la Palmeraie, tu vas dire non, il a fait Zamou. C'est parce qu'il a saigné. Il a eu le nom au-dessus de tout nom. La maison au-dessus de toute maison. Attendez, est-ce que vous savez que cet homme de Dieu que vous voyez, il a la capacité aujourd'hui, s'il veut, d'engager sa foi et de faire les sacrifices qu'il doit faire pour pouvoir s'acheter la voiture de ses rêves. Écoutez, c'est pourquoi vous ne comprenez pas. Vous ne saignez pas. Vous ne saignez pas. La vraie onction ne s'obtient pas par la prière. Le prix de l'onction, c'est le sang. C'est pourquoi Saül a été oué dans une fiole qui est un récipient qui ne saigne pas. Et David a été oué avec une corde. Le sang a dû couler pour que l'huile puisse couler. Yes. Tu ne saignes pas. Tu es trop à l'aise. Ça dit, tu donnes à Dieu de ton superflu. Ça ressemble à beaucoup pour nous. Mais Dieu voit. Dieu voit. Dieu voit que ce que tu donnes là, ce n'est rien. C'est ton temps libre que tu donnes à Dieu. L'offrande de la conférence, ce n'est pas juste le fait qu'on donne l'argent bien, non, mais le fait qu'on soit là en semaine, c'est une offrande. Parce qu'on ne donne pas à Dieu notre temps libre. Qui a le temps libre mercredi, jeudi, vendredi? Maman me disait tout à l'heure que son fils a dû malmener des raisons, inventer des raisons pour être au programme. Il dit non, on doit faire allemand, on doit faire anglais, je n'ai pas compris. Mais ce qui est sur le gars, son cœur est sur le... Tu vois, tu ne sais pas ce que les gens sacrifient. C'est la vraie offrande qui est là. Tu ne saignes pas. Tu sais pourquoi tu ne saignes pas? Parce que tu as peur du sang. Quelqu'un qui a vu la croix n'a pas peur du sang. Quelqu'un qui a vu la croix n'a pas peur du sang. Et quand on parle de Christ, ce n'est pas seulement le sang, mais c'est l'humiliation. Paul dit, j'ai été exposé à la nudité. Aujourd'hui, à cause d'habits, tu ne viens pas à l'église. Quand tu as vu la croix, même si c'est pain que tu vas attacher pour venir, tu viens. Ah. Ah. Vous savez quoi?
Je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas choqués. Mais la plupart d'entre vous êtes dans la dimension des 7 fils de Sheva. Les 7 fils de Sheva sont les exorcistes juifs qui ont vu les apôtres chasser les démons au nom de Jésus. Et ils ont vu la puissance du nom de Jésus comme une nouvelle technique. Mais ils n'ont pas vu le mérite du nom de Jésus. Donc leurs yeux n'étaient pas sur la croix, mais sur le démon qui est sorti. Ils ont pris un démon, un démoniaque, ils l'ont enfermé. Et ils disent au nom de Jésus que Paul prêche. En fait, ce n'est pas le Jésus que Paul prêche que tu dois chercher. C'est le Jésus crucifié et ressuscité. Et le démon dit, je connais Jésus. Et je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous priez au nom de Jésus sans apprécier la raison pour laquelle son nom a le pouvoir d'emmener à l'existence les choses qui n'existaient pas et de faire plier le ciel en votre faveur. La Bible dit ils ont trempé leur robe dans le sang de l'agneau. Ça veut dire quoi? Même Dieu, même pour te sanctifier, ne regarde pas tes efforts. Il regarde comment est-ce que le sang de Jésus est sur ta vie. C'est pourquoi Paul dit nous avons participé à l'aspersion du sang de Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les chrétiens ne connaissent pas Christ. Il dit, si tu n'as pas la maison de tes rêves, ça fait quoi? Montrez-moi la maison de Pierre. Montrez-moi le domaine de Paul. Montrez-moi la cathédrale de Jean. Ce sont les choses qui viennent après. Si Dieu veut donner. Mais même si on n'a pas ces choses, Jésus est Seigneur. Les amis, enlevez-moi le micro. Laissez-moi Jésus, ça me va. Est-ce que tu sais pourquoi tu vas perdre un être cher et tu vas abandonner le Seigneur sous prétexte qu'il t'a trahi? C'est parce que tu ne sais pas que Dieu a perdu un être cher pour te gagner. Et un petit décès, dépression. Dépression. Et c'est parce que tu ne crois pas que le monsieur que tu as laissé, qui t'a dévancé là, peut-être que tu vas le retrouver dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus dit de laisser les morts enterrer les morts. Écoutez, nous les chrétiens là, on pleure mais on ne pleure pas longtemps. On pleure mais on ne porte pas le deuil longtemps. Parce qu'on sait que Jésus est mort pour nous donner une place. Ah non, Seigneur, papa, Seigneur, tu m'as trahi. Tu aurais pu garder mon père. Tu aurais pu garder ma mère. Je compatis ma soeur. Mais tu as perdu quelqu'un. Pendant 3 ans, le ciel a perdu quelqu'un. Et pendant toute une journée, c'était la catastrophe. 2 jours, c'était la catastrophe interplanétaire. Celui qui était au sommet est allé dans les profondeurs de l'abîme. Et toi, tu as perdu juste une personne. Quand tu connais Christ, tu sais que tu vas en perdre encore. Tu vas en perdre. Ma prière, c'est que vous mourrez ensemble. Mais la probabilité que ça arrive est mince. Tu dois attraper ton cœur. Jésus n'est pas un traître. Vous ne voulez pas souffrir. Les filles, on n'est pas chrétienne pour être belle. On n'est pas chrétien pour être à la mode. On n'est même pas chrétien pour être vu. Vu sur les réseaux sociaux, c'est une grande séduction. Hein? C'est une séduction. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est pas mauvais. Nous tous on cherche ça. Mais ce n'est pas ça le barème. Avec ou sans vue, Jésus est Seigneur. Que tu prêches ou que tu ne prêches pas, Jésus est Seigneur. Que tu diriges ou que tu ne diriges pas, Jésus est Seigneur. Que tu sois vu ou pas vu, aimé ou pas aimé, tu es déjà aimé par Dieu. Jésus est Seigneur. Gardez une foi saine en Jésus. Yes. 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 Je ne pourrais pas finir mon message là.
Je vais courir sur le reste. Yes. Écoutez-moi très bien. Gardez une foi saine en Christ. Gardez une foi saine en la puissance de Dieu. Il dit ma parole et ma prédication, 1 Corinthiens 2 verset 4. Ne reposez pas sur les discours, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Les amis, on a un Dieu puissant, à qui rien n'est impossible. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité Lazare. Bishop Dag dit le plus grand miracle, c'est le miracle de la résurrection de Lazare. Parce qu'il fallait recomposer un corps décomposé et le ramener à la vie. Je pense qu'on doit engager, pour ceux qui connaissent l'intelligence artificielle, vous devez essayer de simuler la résurrection de Lazare. 4 jours déjà, je pense qu'il a commencé à décomposer. On doit voir maintenant, ça dit la puissance de Dieu recomposer les yeux. Fiou, 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 fiou. Ramener le nez, recomposer l'appareil digestif et le cœur. Pour que vous réalisez, 4 jours, la Bible dit il sentait déjà. Mais étrangement, quand il est sorti, on n'a pas bouché le nez. Peut-être qu'il y a un autre miracle qui s'est passé où l'odeur même de la décomposition a été traitée par la puissance Adonai. Il a secret de ça. Croyons la puissance de Dieu. Les amis, les chrétiens doivent croire en la puissance de Dieu. Quand tu crois en la puissance de Dieu, tu ne payes pas diplôme. Quand tu crois en la puissance de Dieu, tu ne cherches pas couloir. Parce que Dieu est ton couloir. La puissance de Dieu peut donner songe à quelqu'un te concernant. Le vrai couloir, c'est Jésus. La puissance de Dieu. Les amis, quand Dieu veut changer ta vie là, c'est comme ça. Les chrétiens ne croient plus en la puissance de Dieu. Et on veut tricher pendant qu'on vient à l'église. Est-ce que tu sais que la puissance de Dieu peut te donner un mari qui n'existait pas, qui est créé pour toi seul? La Bible dit, pour avoir exercé l'hospitalité des gens ont hébergé les anges. La Bible n'a pas dit qu'ils ont été visités par des anges. Ils ont hébergé les anges. C'est-à-dire que l'ange est resté sur des joues. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tous les hommes de la terre ne te veulent pas parce que tu es chrétien, la puissance de Dieu peut créer de façon mystérieuse un homme sans père et mère qui va venir t'épouser. Moi je crois en ça. Je crois en ça. Donc tu n'as pas besoin de faire des compromis. Non, c'est vrai, depuis la personne me drague, c'est lui qui me drague. Même s'il ne va pas à l'église, c'est lui qui c'est mon genre. Écoutez, ton genre n'est pas ton genre tant que ton genre n'honore pas ton Dieu. Ton genre n'est pas ton genre tant que ton genre n'honore pas ton Dieu. Mais Dieu peut te donner ton genre. Les gens demandent, mais la femme de Caïn, elle est quittée où? Il a dit, mais quand tu as fini de créer l'homme là, il n'a pas démissionné de sa fonction de créateur. Il n'a pas démissionné. S'il a créé la femme de Caïn, qui sait? Je n'ai pas expliqué l'inexplicable parce que Dieu est capable de ce qui est inimaginable. Quelqu'un doit payer ses impôts. On dit, va pêcher poisson, il y a l'argent dans la bouche de poisson. Depuis qu'un poisson mange l'argent, la puissance de Dieu a placé ça dans ses entrailles. La Bible dit par le pouvoir qu'il a de s'assujettir. Tu vois, en fait, c'est pas ta vie qui est compliquée, c'est ta manière de réfléchir à ta vie qui est compliquée. Parce que la manière dont tu réfléchis là, tu soustrais trop Dieu, la puissance de Dieu dedans. Tu soustrais trop Dieu. Les amis, j'étais chez moi un jour, excusez-moi de rendre ces gens de témoignage. Je ne m'attendais même pas à ça. On m'appelle, on dit Ariston, tu es où? Je dis, je suis chez moi à la maison. J'avais comme un RAV4 fête. Et il me dit, tu sais conduire là, une boîte auto? Je ne savais pas conduire, j'ai dit, je peux conduire. Qu'est-ce qui est impossible à celui qui a la foi? Je peux conduire. Il dit, ok, va à Toban. J'ai mis une voiture au lavage pour toi. Mon homme de main là-bas, tu récupères. Je suis allé, une BMW.
Yes. Le gars me dit, tu sais conduire. Il dit, en réalité, j'ai dit que je sais conduire, mais c'est pas conduire. Il dit, ok, mets ton pied ici, mets ton pied ici. J'ai appuyé une fois, deux fois, trois fois. La voiture est venue à la maison. Yes. Les amis, je n'ai pas prié pour voiture. Écoutez, je n'ai pas donné 5 francs. Quand la BMW a commencé à décoller, il dit, mais je suis en train de faire venir une voiture sur un bateau, ça t'intéresse? Il dit, envoie. Je suis en train de... Il dit, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir. Bishop, je crois intimement que quel que soit notre zèle et notre sagesse à économiser l'argent, on n'aura pas la somme qu'il faut pour le type de ministère auquel on aspire. Mais la puissance de Dieu peut emmener un corbeau mangeur de pain à devenir livreur de pain. Yes. Yes. Champion, tu vas économiser pendant combien d'années toi pour avoir ta maison? Mais tu sais que si tu es fidèle, Dieu peut te donner une maison. Chrétien croyant la puissance de Dieu, arrêtez d'être intimidé par la sorcellerie. Ils peuvent rien. Ayez une foi saine en votre destinée. Vous savez, et je vais peut-être amorcer ma fin avec ça. Bishop, beaucoup de chrétiens croient que Dieu est bon, mais qu'il est bon pour les autres. C'est difficile. La foi qui les emmène à intégrer et personnaliser la manifestation de Dieu dans leur vie, là, elle n'existe pas. Je crois que Dieu peut le faire au travers de moi, mais pas pour moi. Je crois que Dieu peut le faire si je prie pour quelqu'un, mais pas pour moi. Parce que tu ne sais pas, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vais te dire quelque chose. Pendant que tu es ici, là, Dieu t'a déjà donné un avenir. Et l'espérance, là, c'est l'avenir de ton avenir. Ça veut dire que Dieu ne pense pas seulement à ton avenir, mais à l'avenir de ton avenir. C'est pourquoi il dit l'homme de bien, en d'autres termes, l'homme béni, laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Aujourd'hui, quand ton argent ne suffit même pas pour toi-même pour dire ça suffit à tes enfants. Mais la puissance de Dieu et le plan d'amour de Dieu a déjà placé les carrefours pour que tu puisses avoir ce qu'il te faut pour toi et pour les enfants de tes enfants. Tu as un avenir. Ne soyez pas frustrés parce que Dieu ne vous révèle pas tout. Adam savait qu'il avait besoin de quelque chose, mais il ne savait pas la forme de ce dont il avait besoin. C'est naturel que tu ne saches pas la forme de ce dont tu as besoin. Le Créateur est ton Dieu. C'est ce dont tu as besoin. Et quand il peut planter ça dans ta vie, tu as un avenir. Écoutez, tu ne peux rien créer. Il y a des jolies filles à qui on ne veut pas. Mais souvent tu vas à la mairie, tu vois certaines soeurs avec le visage compliqué, le monsieur est joli. Joli, et puis il a tout le lait, il a tout le miel, et il est frais, il est soin, et puis il est oué. Un peu croustillant. Et tu te demandes, mais c'est pas quel miracle elle a passé, elle n'a pas passé. Dieu lui a donné un avenir. Dieu lui a donné un avenir. Écoutez, tu as un avenir. Maintenant, tu vois, il y a ce que j'appelle les destinées alternatives. Il y a ce que j'appelle les destinées alternatives. Si je veux aller à l'hôtel Mbafré, tout près ici, que la voie indiquée s'est passée comme ça pour aller à l'hôtel Mbafré, et que moi je prends la voie comme ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'éloigner de ma destination. Mais la destinée n'est pas seulement consciente de la destination, la destinée est consciente du timing. Ça veut dire dans 1 heure tu dois être dans un endroit. Si tu n'es pas dans un endroit dans les 1 heure, tu es dans une destinée alternative. Tu as vraiment passé les 1 heure, mais tu n'es pas là où il faut que tu sois. Quand tu prends une certaine direction, tu vas aller quelque part, mais pas là où Dieu veut que tu sois. Et il se pourrait que tu aies un certain niveau de confort, mais avec des contraintes.
Lot, lorsqu'il est resté dans la petite ville, il n'était pas dans sa destinée. Il était dans une destinée alternative, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir des enfants. Seulement qu'il devait avoir dans sa destinée des enfants honorables. Mais comme il était dans une destinée alternative, il était sous la volonté permissive. Et il y avait une malédiction qui l'a suivi. Ses filles ont couché avec lui, il a eu des enfants. Les Ammonites et les Moabites, ennemis d'Israël jusqu'à ce jour selon la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quand tu as conscience en la volonté de Dieu pour toi et en ta destinée, tu dois chercher le chemin. Pas ton chemin, mais le chemin de Dieu. Il dit, il y a des gens qui rentrent quand même dans la bergerie, mais par la clôture, ce sont des mercenaires. Tu peux arriver dans un endroit que Dieu a prévu pour toi, mais si tu arrives de la mauvaise manière, ce n'est plus le plan de Dieu. Des gens étaient appelés à un certain niveau de ministère. Ils sont dans ce niveau de ministère, mais pas par le chemin de Dieu. Dieu n'est pas glorifié. Tu as un avenir, pourquoi te stresser? La Bible dit que le peuple d'Israël marchait au mouvement de la nuée et de la colonne de feu. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas marcher au mouvement de la nuée et de la colonne de feu? Pourquoi tu ne veux pas te laisser conduire par Dieu et tu veux créer tes propres chemins? Si Dieu te promet 10 000 aujourd'hui, tu peux avoir les 10 000 d'une autre manière, mais ce n'est pas la manière de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de foi. Mon juste vivra par la foi. Et la foi, c'est quoi? Emprunter un chemin dont tu ne comprends pas l'itinéraire. Mais tu sais que celui qui t'a mis sur ce chemin est fidèle. Tôt ou tard, tu vas arriver. Il est écrit dans le plan de Dieu que tu devais te marier. Mais tu vois, tu es marié aujourd'hui. Mais si tu n'es pas marié à l'homme que Dieu a prévu pour toi, tu es dans le mariage et tu auras des enfants, mais qui sont eux aussi engagés dans une certaine destinée. Ma mère m'a conçu dans le péché. Yes. 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 Tout ce qui arrive dans nos vies n'est pas forcément le fruit de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a un peu d'amertume dedans. La Bible dit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si ce n'est pas bon, agréable et parfait, c'est qu'il se pourrait que ce ne soit pas la volonté de Dieu. Je finis maintenant. Alors, comment garder la bonne foi? Et je vais courir dessus. Est-ce que tu es encore là? Il y a encore un peu de place. Premièrement, exposez-vous à la parole de Dieu et au témoignage. Si vous voulez garder la bonne foi, exposez-vous à la parole de Dieu et au témoignage. La parole de Dieu, la Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. En lisant la Bible, en plongeant vos regards dans les Écritures, la foi vient de là. Et la foi vient aussi de ce que tu entends. Qui est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes des gens qui prennent le micro pour dénigrer les églises? Pour présenter des doctrines qui ne sont pas scripturairement fondées? Ou est-ce que tu présentes Christ? Est-ce que tu écoutes des gens qui présentent Dieu, le plan de Dieu et la parole de Dieu? En évitant les fables, les fausses doctrines et les mauvais témoignages. Vous savez, quand vous sondez les Écritures en Matthieu 13, verset 24 au suivant, la Bible parle d'un homme qui avait planté de bonnes semences dans son champ et l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Tout ce que vous recevez comme parole, c'est une semence. Ne vous exposez pas à certaines choses. Ne soyez pas complexés par la loyauté. La loyauté est votre sécurité. Décidez que vous écoutez votre pasteur et vous l'écoutez jalousement. Et vous écoutez toutes les personnes que le pasteur recommande. Et les gens qui semblent prêcher la même chose que votre pasteur, écoutez-les. Et n'ayez pas honte d'écouter ces choses. Parce que la volonté d'apprendre, la curiosité malsaine vous conduit à une foi malsaine. Tout est prêché, mais tout n'est pas digne d'être écouté. Tout est prêché, mais tout n'est pas digne d'être reçu. Le blé est une semence, l'ivraie aussi est une semence. Ton cœur est une terre. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer. C'est pas parce qu'on t'a invité que tu dois y aller. Est-ce que ce qu'on dit là-bas va t'arranger?
Troisièmement, en marchant avec des témoins, des gens qui expérimentent Dieu. Vous savez, vous avez des amis, mais des amis frustrés. Ne les abandonnez pas, mais à eux, ajoutez des personnes qui ont des expériences avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi est contagieuse. Montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai ce que tu crois. Les gens qui sont parvenus à croire qu'aujourd'hui avoir une go ou un gag est normal, c'est parce que tu marches avec des gens qui croient ça. Marcher avec des témoins. Yes. Ici au moins on m'a pas donné carton rouge, on m'a donné carton blanc. Carton blanc ça veut dire continue. Chez moi carton rouge ça veut dire c'est fini. Yes. Et le dernier point, pratiquez la prière de foi. Vous ne pouvez pas garder votre foi en dehors de la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, il y a des choses desquelles c'est Dieu seul qui peut vous parler. Si vous n'avez pas un niveau de relation avec Dieu, il n'y aura pas de tamis dans votre vie. Vous allez tout avaler, tout va venir. Et tout va vous démotiver. Et tout va vous briser. Devenez des hommes de prière. Devenez des femmes de prière. Quelqu'un qui prie, garde sa foi. Quelqu'un qui prie, grandit dans la foi. Parce que l'une des choses que la prière produit en toi, c'est que ça produit en toi la foi. Parce que la prière produit l'exaucement qui produit en toi un autre niveau de foi. Quand Dieu t'a exaucé dans une petite chose, tu crois qu'il va t'exaucer dans la chose suivante. Devant le tombeau de Lazare, Jésus dit, je te bénis Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et la foi dans les précédents exaucements l'a qualifié pour ressusciter Lazare. Si tu ne pries pas que Dieu ne t'exauce pas, comment est-ce que tu peux rendre témoignage que Dieu t'a exaucé? C'est pourquoi on va prier pour toi, c'est vrai. Mais toi-même prie pour des choses et challenge-toi pour recevoir ces choses. Amen. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Toi aussi, tu dois savoir quelle position de prière tu prends et puis ça marche. Tu ne dois pas savoir quelle imposition les mains sur ta tête et puis ça marche. Non, tu connais toutes les paumes, c'est bon. Maintenant, toi, tes genoux là, c'est quelle position qui envoie la bénédiction? Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu exauces toujours le groupe d'intercession. Je te bénis parce que je sais que tu exauces toujours mon pasteur. Mais jusqu'à quand ton pasteur sera avec toi? Jusqu'à quand tu seras le sujet star du groupe d'intercession? Toi-même, il faut que tu puisses dire, je te bénis parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je vois Dieu t'exaucer. Je vois Dieu garder ta foi. Lève-toi et dis avec moi au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce de garder ma foi saine et de ne pas l'exposer à des choses qui ne valent pas la peine. Au nom de Jésus. Regardez-moi tous, on se tient tous debout, regardez-moi. Je vous dis ça et je laisse le micro. L'une des ruses du diable dans les temps de la fin, c'est de susciter des faux docteurs. Les gens prêchent beaucoup sur les réseaux sociaux. Et si vous faites attention à ce que je vous dis, vous devez décider de ne pas vous exposer à tout. C'est très dangereux d'exposer tes oreilles, ton cœur et ta foi à la doctrine des gens dont Dieu t'a pas rendu témoignage. La première personne à qui Dieu a rendu témoignage pour toi, c'est ton pasteur. Le seul moyen que tu as de ne pas t'égarer, c'est de rester dans le repère que Dieu t'a imposé. C'est pourquoi la Bible dit ne déplacez pas les bornes qui ont été placées par les pères. Écoute ton pasteur jalousement. Quand on te dit que tu l'idolâtres, tu dis oui. C'est à lui que Dieu m'a confié. S'il me recommande quelqu'un dont je vais écouter. Yes. Ne lisez pas des livres dont votre pasteur n'a pas encore parlé. Et même si votre curiosité s'y intéresse, demandez papa, j'ai vu un livre, est-ce que je peux acheter? C'est pour garder ta foi saine. Vous allez prendre du retard par rapport à votre destinée parce que vous laissez tout rentrer en vous. Et on prie pour vous, ça n'avance pas, mais votre foi a été dénaturée. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu garde ta foi saine. Élève la voix, bénis le Seigneur.
Dieu par rapport à ta vie. Parle au Seigneur. Dis-lui quelque chose. Les prendre vassi, la louche, voilà, vas-y, zanta, vas-y, les zende de dedo, salabala, balabala, razanda, da, zanda, da, les kabala, balabala, ya zanda, da, zende, gebelezi, kabala, bala. Oh yes. Merci Seigneur de nous aider à avoir une foi saine. J'ai été béni par le message. Yes. Ce que nous sommes, c'est le résultat des choses auxquelles nous avons cru. Et il y a des choses auxquelles nous avons cru, auxquelles nous croyons, que nous devons retirer de nos croyances. Nous devons assainir. Une manière de garder sa foi, c'est d'assainir sa foi. Parce que dans un panier, tout ce qui est pourri finit par affecter les autres choses qui sont saines ou qui sont saintes. Mon son était bon jusqu'à ce que vous le mélangez. Donc on doit apprendre selon la prédication du prophète à retirer de nos croyances les choses qui sont malsaines afin qu'on ait des foi saintes et des foi pures. On doit avoir et on doit apprendre à croire en Dieu, parce que souvent on ne croit pas vraiment en Dieu. Notre foi c'est une affirmation, elle n'est pas une assurance. C'est quelque chose qui vacille quelquefois. Et on ne croit pas au sacrifice de Jésus. On croit en l'histoire de Jésus, mais le Jésus mort et ressuscité, on ne croit pas en lui. Ce qui est encore plus dangereux, souvent on croit en Jésus, mais on ne croit pas en sa puissance. Beaucoup de personnes ne croient pas en la puissance de Dieu et il suffit juste de les entendre. Il suffit juste de les entendre. Quelqu'un a dit, et je pense que c'est une histoire que vous savez tous, le pasteur Chris Oyakilome, la semaine dernière, a rempli 15 stades en une seule soirée. Il a prêché et 15 stades ont été remplis. Et j'ai vu le commentaire d'un homme de Dieu qui a dit qu'on acclame aussi ou bien qu'on célèbre les pasteurs qui ont accepté que les membres de leurs églises aillent dans ce stade-là. Comme si Dieu ne pouvait pas permettre à un seul homme de remplir 15 stades. Si dans un pays comme la Côte d'Ivoire où on a à peu près moins de 30 millions d'habitants, un homme comme le pasteur Mohamed peut remplir un stade, pourquoi pas au Nigeria où on a 240 millions d'habitants, pourquoi un homme ne peut pas remplir 15 stades? Voyez-vous, souvent on est homme de Dieu, mais nous-mêmes on limite Dieu à travers les limites qu'on a dans nos croyances. Il y a des pasteurs qui sont à Dabou ici, excusez-moi de le dire, mais il y a des pasteurs qui sont à Dabou qui ne croient pas qu'on peut faire l'église d'une certaine manière. Il y a des gens qui pensent qu'il faut être Abidjan, il faut avoir certains membres, il faut avoir certaines personnes dans l'église pour que l'église soit... C'est faux. C'est faux. On doit assainir notre foi. Et en assainissant notre foi, on doit croire en la puissance de Dieu. Et je finis ceci, je fais un rappel de ce qu'il a dit. On doit croire en notre destinée. Moi, je ne crois pas que je suis né pour être petit. Moi, et ce n'est pas pour vous, hein, mais moi, Dieu ne m'a pas créé pour... Non, il faut que je vous dise la vérité. Moi, je ne crois pas que je suis né. Parce que je ne crois pas que je suis né pour être un petit. Je ne crois même pas que je suis né pour être parmi les derniers. Moi, si je ne suis pas premier, c'est que je suis premier ex aequo. Si un ange vient ici, il dit qu'il va prendre 2 personnes pour partir. Moi, je vais prier pour toi. Parce que moi, je suis le premier. Non, je suis le premier. J'ai prié pour vous, pour que Dieu vous aide à être deuxième. Sinon, moi, je suis le premier. Pourquoi être le dernier? Pourquoi? Ma destinée n'est pas attachée à la médiocrité et à la dernière place. Non. Je crois en ça. C'est pourquoi je tchatche. Je dis ça maintenant pour que le jour arrive. Tu dis, voilà, il a dit ça un jour, j'étais là, j'ai entendu. Voilà. Donc, il y a des gens qui croient qu'ils sont venus pour accompagner les autres. Il y a des gens qui croient qu'ils sont venus lire l'histoire des autres. Ça, c'est votre droit. Mais moi, je crois que je fais partie des gens qui font l'histoire. Oui. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on va enterrer aujourd'hui et puis on vient se battre sur son attiqué ou bien on m'a oublié. Non, on ne va pas m'oublier. Voilà. C'est ce que je crois. Moi, ce n'est pas pour toi, mais le prophète nous a aidés à croire notre destinée. Nous tous, Dieu nous a créés avec de grandes destinées. Si ce n'était pas le cas, il allait nous laisser là-bas. Mais s'il nous a enfantés, c'est qu'il nous a créés pour de grandes destinées. Je veux faire quelque chose dans cette atmosphère. Le prophète a dit quelque chose qui est fort. Nous, on n'est pas des pasteurs, on cherche l'argent. Amen. Voilà, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Ce sont des choses assez personnelles qu'il a révélées, mais pour vous montrer aussi le niveau de sacrifice dans lequel on est engagé. Il a parlé pour moi, il a parlé aussi pour lui. On n'est pas intéressé par devenir riche. Sinon là, on est des entrepreneurs nés dans le sang. On est intéressé par faire l'œuvre de Dieu. Je le dis pourquoi? Parce que certaines personnes sont affectées toujours quand la partie des offrandes viennent. Parce qu'elles pensent que, voilà, ils veulent prendre l'argent pour faire ceci. Non. Moi, il n'y a pas honte de porter le même habit 31 jours sur 30. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas honte de rouler ma kirikou. Tu comprends, non?
Ma petite voiture, je n'ai pas honte. Je la roule avec fierté et avec joie. Je dis ça parce que je veux prendre une offrande. Et je veux libérer, délivrer tous ceux qui ont des problèmes avec les offrandes. Ce que tu n'as. Beaucoup pensent qu'on reçoit parce qu'on prie beaucoup. Nos réceptions sont le fruit de nos dons. Quelqu'un a dit, si tu n'as jamais dit tiens, le jour où tu entends prends, il ne faut pas te retourner, on ne parle pas de toi. Si tu n'as jamais dit tiens, le jour où tu entends prends, on ne parle pas de toi, on parle de quelqu'un d'autre. Cher pasteur, c'est la vérité. C'est celui qui donne qui reçoit. C'est celui qui fait comment? C'est celui qui donne qui reçoit. Donne-moi 10 enveloppes rapidement. Donne-moi 10 enveloppes. Moi, je ne suis pas un pasteur. Je vais venir vous dire, suivez-moi. Je suis un pasteur. Je vais venir vous dire non. Écoutez, on n'a rien à payer. On n'a rien à tout payer ici. Non, on a beaucoup à payer. Amen. Amen. Oh. Voilà, on a beaucoup à payer. Tout ce que tu vois ici, là, ce n'est pas le palais en langue qui nous a, c'est l'argent. Amen. Je veux des hommes et des femmes. Est-ce qu'on peut être sérieux maintenant? Je veux pas beaucoup. Ce soir, je veux quelqu'un qui peut donner 50 000. Ce soir, tu peux donner 50 000. Peut-être l'envoyer demain, mais tu peux planter 50 000 dans cette conférence de la foi. C'est une offrande de foi aussi. Viens rapidement. Peut-être que tu as déjà fait une sémence, tu veux faire une autre encore. Viens prendre mon enveloppe rapidement. Je n'ai pas beaucoup de personnes. Je n'ai pas beaucoup. Donc viens. Viens prendre mon enveloppe. Tu penses que tu peux donner 50 000? Viens rapidement. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. On n'a pas le temps. Hein? C'est pour toi. Les 50 000 que tu as gardés là, c'est pour faire offrande. Amen. Oh. Amen. Viens. Dis à ton voisin, tout à l'heure tu criais, maintenant tu es devenu silencieux. Pourquoi? Tu penses que tu peux donner 25 000? Viens prendre mon enveloppe rapidement. Viens rapidement. Tu penses que tu peux donner 25 000? Viens rapidement. Tu penses que c'est 25 000 que tu peux prendre? Viens rapidement, s'il te plaît. We don't have time to spend. Le temps est vraiment parti. Tu penses que tu peux donner 25 000? Viens. Tu penses que tu peux donner 20 000 dans ce programme? Viens, s'il te plaît. Avant de monter, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il a dit, pasteur, mon patron veut le reste de l'argent. Amen. Il faut que demain, il monte sur la chair en paix. Amen. Amen. Pardon, tu penses que tu peux donner 20 000? Viens rapidement. Qui pense qu'il peut donner 10 000? Tu penses que tu peux donner 10 000? 10 000 seulement tu peux donner. Viens. Viens. Tu penses que tu peux donner 10 000? Si tu as ça maintenant, il faut mettre dans l'enveloppe, tu veux me donner. Tu penses que tu peux donner 10 000? Tu penses que... Je vais vous rendre un témoignage. Mais je ne sais pas si vous allez attraper ça. Tu penses que tu peux donner 10 000? Si tu as ça sur ton téléphone, les numéros sont à l'écran. Pourquoi je donne 2 enveloppes? Tu penses que tu peux donner 10 000? Viens prendre. Est-ce que je peux avoir des enveloppes? Tu penses que tu peux donner 10 000? Il faut dire à quelqu'un, on n'est pas encore arrivé sur tes 500 là. Il faut être patient. Hein? Dis à ton voisin, garde bien tes 500. Les 500 que tu as pressés là, tu vas étouffer les 500 là. On n'est pas encore arrivé à ce niveau là. Tu penses qu'on était à quel niveau? On était à quel niveau? Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi moi il n'est pas honte de prendre les offrandes? Parce que Dieu m'est témoin. Ma fille est là. Tout ce qu'on prend ici, c'est pour faire l'œuvre du Seigneur. Ça fait l'œuvre du Seigneur. Je suis un pasteur sur cette église. De temps en temps, elle me donne de quoi payer mon loyer. Mais ça fait des mois. Des mois. Comment il vit, elle ne sait pas. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, je n'ai pas une réputation à préserver pour dire non. Quand vous allez partir, je vais prendre 15 000 dedans pour manger poulet. Tu comprends, non? C'est pourquoi je suis vraiment à l'aise. Voilà. Tu penses que tu peux donner 10 000? Viens. On est à ce niveau-là. Tu penses que tu peux donner 5 000? De toute façon, tu criais là. Ça ressemble à quelqu'un qui peut donner 5 000. Viens. Viens. Tu criais tout à l'heure. Prêche, pasta. Tu penses que tu peux donner 5 000? Si tu as les 5 000, mets dans l'enveloppe, tu viens rapidement. Il y a un panier devant ici. Tu viens rapidement, s'il te plaît. Il faut que demain, quand le pasteur Charles va venir, je puisse crier en paix parce que je ne dois à personne. Tu comprends, non? Ah. Qui pense qu'il peut donner 5 000? On a fini à 5 000. Bon, si tu as 2 000, tu as 3 000, tu as 1 000 francs, il faut presser ça dans ta main comme ça. Presse. Je suis en train de prendre les offrandes ce soir. Est-ce qu'on a fait les offrandes déjà? Donc, prends ton offrande. Laisse les enveloppes, prends ton offrande. Touche ton voisin, dis-lui, prends ton offrande. Ceux qui me regardent là, c'est à vous que je parle. Prends ton offrande. On va faire quelque chose. Celui qui n'a pas fait son offrande va rester dans cette salle. On va commencer par les pasteurs. Est-ce qu'on peut libérer le prophète? Mais vous avez gardé le prophète ici, pasteur Diane. Permettez au prophète de partir. Il ne faut pas qu'il entende tout ce qu'on est en train de faire. Amen. Donc tout à l'heure, on va prendre l'offrande des pasteurs. Celui qui fait son offrande sort. Celui qui dit, tu vas rester. Touche ton voisin, dis-lui, tu vas rester. Amen. On bénit Dieu pour la vie du prophète pendant qu'il est en train de rentrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie?
Alors, on va permettre aux pasteurs de faire leurs offrandes. Chers pasteurs, que Dieu vous bénisse. Demain, on va vous citer nommément. Quand vous serez là, on va vous citer nommément. Le pasteur Charles sera là demain et on va vous honorer devant lui. D'accord? Chers pasteurs, si vous avez fait vos offrandes, vous pouvez aller dans la loge des pasteurs maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer les hommes de Dieu pendant qu'ils se retirent? Pendant qu'ils se retirent. Acclamons les hommes de Dieu pendant qu'ils se retirent. Amen. Alors, on va commencer à prendre nos offrandes. Ok. Venez. Viens faire ton offrande. Venez prendre nos offrandes rapidement. Viens faire ton offrande. C'est bon. Alors, pendant qu'on prend nos offrandes, je vais donner les annonces. Venons prendre nos offrandes. Pendant qu'on prend nos offrandes, je vais donner les annonces. Demain, à partir de 10h, on a 9h30, on a école de ministère. Ceux qui étaient là aujourd'hui ont été bénis par ce qui était enseigné. Donc, demain, à 9h30, il faut être là pour l'école de ministère. Demain soir, à partir de 19h, on va décoller avec le pasteur Charles Atukwasi. On ne sait pas à quelle on va atterrir, donc prends tes dispositions. Dès demain matin, il sera là et il sera une grande bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut avoir le visuel? D'accord. Donc demain, prenez vos dispositions, il faut être là. Nos frères de GGC ont béni Dieu, vous avez été là, mais on pense que vous serez encore là demain et que vous n'êtes pas juste venu supporter votre pasteur pour partir. Amen. Voilà. On espère que vous n'êtes pas des supporters. Voilà. Donc demain, on compte sur vous pour être là. On n'a pas encore fini le culte, ne sortez pas. Le prophète Assalé, c'est un homme très bien. Ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Si votre pasteur parle, est-ce que vous allez sortir? Si vous n'allez pas sortir, ne sortez pas pendant que je parle. Sinon, mon visage va changer. Avant de sortir, viens faire ton offrande. Je suis en train de regarder pendant que je parle. Tous ceux qui ne se lèvent pas, vous allez rester dans la salle. Est-ce qu'on a fini? Ceux qui sont à gauche, vous ne vous êtes pas levés. Vous êtes levés? Ok. Alors, on va bénir les offrandes. Asseyez-vous, parce qu'il faut qu'on sécurise les offrandes. Celui qui se lève, il ressemble à quelqu'un qui veut voler. Donc, asseyez-vous. Faut pas... Amen. Ok. Ferme les yeux. Il faut que tu fermes les yeux. Moi, je garde mes yeux ouverts pendant que tes yeux sont fermés. Je dois être sûr que les offrandes sont en sécurité. Les gens qui font direct, j'espère que vous n'êtes pas en train de m'exposer sur les réseaux pendant que je suis en train de dire des conneries comme ça. Hein? Alors, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est pas comme ça ici. Je ne suis pas un pasteur comme ça. C'est pas comme ça. Je suis un bon pasteur. Amen. Comme on est entre nous, c'est pourquoi je suis en train de parler comme ça. Amen. Sinon, je suis un bon pasteur. Amen. Amen. C'est pas vrai? Ok. On prie pour les offrandes. Seigneur, bénis les offrandes, reçois-les au nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous croyons que d'ici demain, on ne devra à personne. Parce qu'on ne peut pas te servir dans des dettes. C'est pourquoi nous prions que tu reçoives les offrandes. Tous ceux qui ont pris des enveloppes, donne-leur, Seigneur, le double, le triple, le quadruple, Seigneur. Le centuple de ce qu'ils ont pris. Et honore-les au nom puissant et merveilleux de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, tout ce que vous avez vu en début de soirée comme challenge que nous avons rencontré, ce n'était rien d'autre que le signe qu'on allait passer une bonne soirée. Est-ce qu'on n'a pas passé une bonne soirée? On n'a pas passé une bonne soirée. Demain, ça sera encore puissant. C'est pourquoi je vous invite à être là. Le pasteur Charles, c'est mon père. C'est un homme de Dieu. Il n'est plus à présenter. Mais chaque année, il prend sur lui de venir ici pour être une bénédiction pour nous. Il faut qu'on puisse l'honorer déjà par notre présence. Amen. Il faut qu'on puisse l'honorer. Quand il est là, on puisse aussi interagir. Il ne faut pas qu'on dorme, il ne faut pas qu'on soit perdu pour que le culte soit super. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. La dernière information, tous les ouvriers de Livingstone Calling, restez en place à 23h15. On aura un temps de prière ici. Celui qui n'est pas là demain ne servira pas. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, tous ceux qui sont venus ce soir, qui servent, venez. À 23h15, on aura un temps de prière et puis on va rentrer. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va rendre grâce au Seigneur. Si tu n'as nulle part où dormir, ce n'est pas grave. Tu peux dormir dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Si c'est trop tard pour que tu rentres à la maison, ce n'est pas grave. Tu peux dormir ici. Amen. Amen. Si c'est trop tard, tu peux dormir ici.
Il n'y a rien. Dieu va te visiter comme il a visité Samuel. Amen. Lève la main droite et puis commence à rendre grâce au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci. 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 Merci infiniment pour ce soir. Merci pour ce que tu as encore fait. Tu nous as montré ta fidélité. Que la louange, que la gloire soit pour toi, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour toi. Que ta foi soit préservée. Que ta foi soit gardée. Que ta foi en Dieu augmente. Que ta foi en Christ augmente. Que ta foi en sa puissance augmente. Que ta foi dans la destinée du Seigneur augmente. Va en paix et reviens en joie. Que après cette conférence, Dieu te donne un puissant témoignage au nom puissant et merveilleux de Jésus. Si j'ai parlé pour toi, laisse ton amen sonner comme un tonnerre ce soir. Salut un voisin, salut une voisine, dis-lui félicitations. On se voit demain. Demain, je veux que tu sois mon voisin.